c'est quoi la dissociation? Si vous avez un trouble fonctionnel, un trouble dissociatif, un trouble du stress post-traumatique ou juste l'impression d'être à côté de vous-même, de plus vraiment être là, alors la dissociation vous concerne. Et vous allez voir, comprendre peut déjà apaiser beaucoup de choses. La dissociation, c'est un mécanisme naturel du cerveau. C'est un peu comme un interrupteur qui déconnecte certains circuits pour nous protéger d'une expérience trop intense, trop douloureuse ou trop menaçante. Il y a plusieurs formes de dissociation, je vous en parlerai après, mais toutes ont en commun une modification de la perception de soi, du corps, des émotions et du temps. On peut se sentir comme flotter en dehors de soi, avoir l'impression d'être un robot, de ne plus sentir ses émotions ou de vivre en pilote automatique. En fait, c'est une stratégie de survie. Le cerveau coupe une partie des connexions pour qu'on puisse continuer à fonctionner malgré la menace, ce qu'il perçoit comme une menace. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des animaux qui font le mort. Quand ils sont en danger et qu'ils ne peuvent ni fuir ni se battre, ils se figent et font le mort. Chez les humains, ça, c'est la dissociation. C'est notre dernière ligne de défense et ça a été super utile dans notre histoire d'évolution. Le problème, c'est quand le danger n'est pas ponctuel, quand il dure, on parle d'abus, on parle de douleurs chroniques, de négligence ou d'un environnement non sécurisant. Là, le cerveau peut apprendre à dissocier de manière répétée. Et c'est là que c'est dangereux, parce que ça peut devenir un automatisme. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Il y a la dépersonnalisation. Ça va être une impression d'être à l'extérieur de soi, de se voir de l'extérieur ou de s'entendre de l'extérieur, de pas vraiment être dedans. La déréalisation, là, c'est l'impression que le monde est flou, lointain, étrange. C'est vraiment une sensation comme si on évoluait dans un rêve. On a du mal à savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Il y a aussi l'amnésie dissociative. Là, on observe des trous de mémoire autour de certains événements ou grosses périodes de stress. Et de façon plus générale, ça peut être simplement une perte de la notion du temps, une déconnexion des émotions, une automatisation des gestes qu'on fait de façon automatique. On a tous de la dissociation à certains moments. Tous, c'est pas forcément pathologique. C'est une réaction automatique du cerveau qui peut arriver sans qu'on le choisisse. C'est un système de sécurité, mais comme tous les systèmes de sécurité, ça peut se dérégler. Et ça devient pathologique quand la dissociation devient trop fréquente, quand elle est chronique et quand elle est invalidante. Là, il va falloir comprendre ce qui la provoque et reconstruire la sécurité. Je vais vous faire d'autres épisodes dans lesquels on verra pourquoi certaines personnes sont plus sujettes à la dissociation que d'autres, comment identifier les signes de dissociation, un ou plusieurs épisodes aussi sur les crises fonctionnelles dissociatives qu'on rencontre dans le cas des troubles neurologiques fonctionnels. Ça peut s'appeler aussi crise non épileptique psychogène. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux?